Globalement, pas d'incident lors de cette journée d'élections législatives en Côte d'Ivoire, finalement imposée par le gouvernement qui avait pourtant envisagé hier le report. Reste le boycott du parti d'Alassane Ouattara, notamment très suivi dans son fief du Nord. Éric Meunier, Roger Motte. À Abidjan, les bureaux de vote étaient bel et bien ouverts ce matin dès 8 heures. On avait cru un temps à un possible report d'une semaine de ces élections législatives à haut risque, mais hier soir, le gouvernement avait confirmé la ligne dure adoptée cette semaine contre l'opposition. Pas de report, et tant pis si cette opposition maintenait son appel au boycott. On va tenir compte de ceux qui vont voter parce qu'eux aussi, ils ont envie d'exprimer quelque chose. Ceux qui ne veulent pas voter, c'est leur droit, mais qui n'empêchent pas les autres de voter. À l'heure de la fermeture des bureaux, le calme régnait sur la Côte d'Ivoire, à l'exception du nord du pays, un nord musulman, acquis au leader de l'opposition, l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. Suite à son invalidation, ses partisans avaient promis d'empêcher la tenue du scrutin, ce qu'ils firent parfois violemment dans plusieurs villes du Nord. Dans les quartiers populaires d'Abidjan, la communauté nordiste a, semble-t-il, scrupuleusement respecté la consigne de boycott. Comme M. Soro, pas question d'aller voter après une semaine marquée par les violences politiques et une répression policière très ciblée contre les musulmans. L'Abidjan fait peur actuellement. Il y a même peur d'aller au travail. Très peur, parce que vu même ce que j'entends par les camarades sudistes ou bien de l'Ouest, ce qu'ils disent au service, ça me fait peur. Vous sentez monter la tension et la haine? Voilà. On se sent totalement, vraiment... Une fois que vous venez du Nord, vous ne pouvez même pas vous mêler d'une conversation au service comme avec des camarades. Comme avant. Comme avant. S'ils voient que le pays est assez grand et qu'ils ne veulent plus du Nord, c'est pas un gagné de grandeur. S'ils ne veulent plus du Nord, qu'ils nous le disent. On redoutait un embrasement général. La guerre civile, pour l'instant, elle est contenue. Mais le scrutin d'aujourd'hui ne peut être pour autant considéré comme une victoire pour le président Gbagbo. En Côte d'Ivoire, la fracture entre Nord et Sud n'a jamais été aussi manifeste.